Le Sangocoin qui est mort avant de naître, dernière ligne droite pour le lancement d'Ethereum 2.0, le retour du Terra Luna, le LUNC connaît une hausse de 40%. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvel épisode de l'ActuBuff du jour, le meilleur de l'actualité business, investissement, finance sur notre chaîne Light Finance. Alors plus de détails sur ces titres après le générique. On commence cet épisode en Centrafrique avec le projet Sangocoin. Alors on se rappelle encore des exigences du FMI avant le lancement du Sangocoin qui souhaitait un retrait pur et simple de la loi crypto en RCA, demandant ainsi que la République centrafricaine se plie aux règles de l'UMAC qui est contre toute utilisation des crypto-monnaies en Afrique centrale. Malgré tout, le président Faustin-Archange Touadéra s'est entêté et a lancé la phase de genesis du projet Sangocoin le 21 juillet dernier au prix de 0,1 $ le coin. Alors que l'objectif de cette première phase n'était pas encore atteint, ce qui a poussé à prolonger la date pour l'acquisition des premiers jetons en vente du Sangocoin. Une autre nouvelle assez bouleversante pour le promoteur du projet Sango, mais également pour nous les investisseurs, a alors surgi. C'est assez étonnant de l'entendre, mais selon le Conseil constitutionnel centrafricain, les projets portés par le Sangocoin sont anticonstitutionnels. Encore plus étonnant quand on sait que c'est le président de la République en personne qui pilote ce projet et que c'est une loi qui a été votée par la majorité des membres du Parlement centrafricain. Selon le Conseil constitutionnel, la nationalité centrafricaine ne doit pas être vendue entre guillemets par le simple biais des Sangocoin ou encore sur la plateforme sango.org tel que décrit dans le white paper du Sangocoin. Également, la vente des résidences en Centrafrique sur la plateforme ainsi que les ressources, le sol et le sous-sol centrafricain ne doivent pas être vendus sur la plateforme sango.org. Ils ont tout de même approuvé l'adoption des crypto-monnaies dans le pays ainsi que l'adoption du Sangocoin et l'appellation Sango qui désigne un terme assez particulier pour le pays. La Cour constitutionnelle exige également que le site sango.org soit en français ou en sango ou en ces deux langues qui sont les langues utilisées en RCA. Face à cela, le président Touadéra, promoteur du Sangocoin, a fait un communiqué de presse où il a rassuré les investisseurs que le Sangocoin sera un produit qui va révolutionner l'économie de son pays, mais que cela se fera sans violation de la Constitution. Il faut également noter que quelques temps après la décision de la Cour constitutionnelle, le site a été traduit en français comme vous pouvez le voir. La question ultime reste de savoir comment va évoluer la crypto Sangocoin dont le projet est simplement anticonstitutionnel et ne pourra continuer sa croissance dans ce sens-là. Le président qui affirme que cette crypto continuera sans violation de la Constitution mais sans donner une nouvelle feuille de route pour la suite. En gros, le manque de communication fait beaucoup douter les investisseurs que nous sommes et certains se demandent s'il s'agissait d'un scam bien organisé depuis le début ou juste de l'incompétence de l'équipe juridique du projet qui est en train de tuer le projet. Deuxième activité du jour, on est toujours dans les nouveaux projets crypto, mais cette fois-ci avec une crypto-monnaie qui a déjà fait ses preuves, mais qui en même temps fait paniquer certains investisseurs avec son nouveau projet. Alors 6 jours et quelques heures, c'est le temps qui reste pour le merge de l'Ethereum. Le 13 septembre prochain, la blockchain Ethereum va donc passer du consensus Proof of Work au Proof of Stake. Ce changement ne va rien modifier au jeton. En gros, les investisseurs ne sauront même pas qu'il y a eu un changement. Alors, un des avantages majeurs du Proof of Stake sur le Proof of Work est qu'il est écologique car il ne consomme pas d'énergie. Il est également simple à mettre en place et il suffit tout simplement d'avoir un portefeuille, un wallet, comme on le dit. D'autre part, Ethereum était un avantage pour les investisseurs qui n'avaient pas la possibilité de faire du minage à cause de la complexité de la mise en œuvre de celui-ci. Alors autre chose était également la contrainte énergétique ou encore de capital énorme que nécessite le minage. Même si pour les investisseurs qui possèdent des Ethereum, en ce moment, ce changement n'aura aucun impact sur leur portefeuille. Pour les validateurs des réseaux, cela aura un impact significatif car pour le moment, la validation se fait à travers le minage de l'Ethereum et le minage, comme vous le savez, demande un très gros investissement et donc se retrouver aujourd'hui avec des machines qui n'ont plus vraiment d'utilité, c'est assez dur qu'on perde. Certes, ces machines peuvent servir à miner d'autres crypto-monnaies ou à d'autres usages tels que le gaming pour les monteurs vidéo, pour les monteurs d'images, pour les architectes et bien d'autres. Ça reste tout de même fâcheux, surtout quand on sait que c'est le minage de l'Ethereum qui propose jusqu'ici les meilleurs rendements de minage. Ceci sera une grande perte surtout pour les grandes fermes de minage qui ont investi des centaines de millions de dollars. Alors les mineurs n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur le sujet et veulent s'opposer à la mise à niveau du réseau. Même s'il faut rappeler que ce projet n'est pas récent car
figure sur la feuille de route de la blockchain depuis son lancement. La plateforme a tout de même émis l'idée de créer un fork de l'Ethereum qu'on appellera Ethereum POW pour Ethereum Proof of Work, qui utilisera toujours le consensus Proof of Work et donc le minage. Binance avait d'ailleurs annoncé qu'il soutiendrait l'Ethereum POW dans ce cas, et même Cycle de USDC autant pour moi et Tether de USDT sont favorables pour un fork. À quelques heures de la migration, il n'y a toujours pas de nouvelles par rapport aux forks et les mineurs sont toujours en panique. Il y aura finalement un fork ou pas? Quel sera donc l'avenir du minage et des mineurs en particulier? On passe alors au troisième et dernier ActuBuff. Cette fois-ci, on parle du Terra qui renaît de ses cendres. Alors qu'on est toujours en bear market, on se rappelle du début avec la mort de plusieurs crypto-monnaies parmi lesquelles l'UST et le Terra Luna. L'UST, le stablecoin de Terra qui avait perdu plus de 50% de sa valeur, incroyable pour un stablecoin, il faut le rappeler, et aussi Terra Luna qui a perdu près de 99% de sa valeur. Cette chute qui avait été occasionnée en partie par un scam qu'avait subi l'entreprise a donné naissance au Terra 2.0, produit du fork de l'ancien Terra qui est aujourd'hui appelé le Terra classique. Important de rappeler que le Terra classique aujourd'hui n'est plus à la charge de la fondation Luna ou encore de la Luna Foundation, mais plutôt à sa communauté qui décide de sa gestion. Le Terra classique a connu ces derniers jours une hausse considérable, ce qu'on appelle généralement le pump. Alors qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ce pump? Alors avant de vous jeter comme des sangsues sur la peau, il faut savoir que le Terra classique aujourd'hui est un shitcoin au même titre que le Dogecoin ou encore le Shiba Inu, car il n'y a aucun projet qui le soutient. La hausse du Terra classique est donc en grande partie due au burn des jetons, car une quantité de jetons en circulation ont été brûlés et mis hors circuit, ce qui a permis la hausse de la valeur de la monnaie. Comme on peut le voir sur les 6,9 trillions de LUNC ou encore du Terra Luna classique qui circulaient, il n'en reste plus que 6,5 trillions et donc 4 milliards de jetons ont été brûlés. Et donc attention avant d'investir, vous risquez de perdre énormément. Alors c'est tout pour cet épisode de l'ActuBuff. J'espère que vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez sur les différents projets. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, comme vous le savez, nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse, d'investissement en ligne et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront arrondir vos fondements, car comme on dit chez nous, vous savez déjà, l'argent, c'est le nerf de la guerre.